Moseka de Malheur moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur moderne appelle Sibino Banso Mbote. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma sauce barbecue fait maison. Donc c'est une sauce qui accompagne très bien les viandes. Vous pouvez prendre cette sauce en accompagnement. Vous pouvez napper certains aliments avec cette sauce. Mais moi aujourd'hui je fais cette sauce parce qu'elle intervient dans une de mes recettes de poulet. C'est des ailes de poulet. Et donc je préfère faire ma sauce barbecue moi-même parce qu'à l'époque je devais parfois faire de grandes quantités. Et les sauces barbecue du commerce, non seulement elles sont toutes petites, mais en plus on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc j'ai trouvé un jour sur le net cette recette que je vais faire avec vous. Donc voici les ingrédients que vous aurez besoin. Donc du vinaigre de cidre. 250 ml. Choisissez-le de bonne qualité parce que le vinaigre de cidre, il y en a beaucoup de trop industriel dans le commerce. Du jus d'ananas, 375 ml. Le jus d'ananas, vous pouvez également le faire vous-même, surtout si vous êtes au Congo et que vous avez un extracteur de jus, vous pouvez le faire. Et là, c'est de la fécule de maïs, de la maïzena, 2 cuillères à soupe. Et 250 ml de ketchup. Voilà, donc la sauce barbecue étant une sauce aigre douce, au moment où vous allez terminer votre sauce, si vous trouvez que c'est trop acide, vous mettez un peu de sucre. Donc le sucre neutralise l'acidité. C'est pour ça que d'ailleurs dans beaucoup de recettes à base de tomates, on met du sucre. Moi ici je n'ai pas mis le sucre. C'est au moment de goûter que je vais me rendre compte si on va ajouter ou pas du sucre. Il ne faut pas ajouter pour ajouter parce que ce jus d'ananas étant du commerce, il est sucré. Donc on verra bien au finish ce que ça va donner comme rendu. Voilà, donc on s'apprête à faire une sauce barbecue pour accompagner nos viandes. Vous pouvez même manger vos frites avec, c'est comme vous voulez. Voilà, on passe à l'étape de la préparation. Donc dans une petite casserole, vous allez mettre le jus, mais ne mettez pas tout. Vous mettez le jus, vous gardez une partie du jus. Voilà. Vous allez mettre le vinaigre. Vinaigre de cidre, autrement dit vinaigre de pomme. Et enfin, vous mettez le ketchup. Voilà. Voilà, donc ensuite nous allons aller tout doucement porter à ébullition en tournant. Le reste de jus, nous allons le mettre dans notre maïzena pour diluer la maïzena. Toujours diluer la maïzena ou la fécule de maïs dans un liquide froid, c'est très important. Je reviens. Donc voilà, je vais bien mélanger. Et ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. Je le fais déjà comme ça au moment où on en aura besoin, ce sera prêt. Voilà.
Donc on se retrouve pour la cuisson. Vous allez brasser, vous touillez jusqu'à ce que ça soit porté à ébullition. Donc dès que ça commence à frémir, on passera à l'étape suivante. Donc on tourne doucement ma chérie, vas-y, pour que tu puisses encore voir ce qui se passe. Voilà, on porte à ébullition. Voilà. Porte à ébullition et entre temps on cuit déjà notre poulet. Souvent quand je fais cette recette de poulet imbibé de sauce barbecue, les jeunes disent que ça ressemble au poulet qu'on sert, qu'on achète au Wings, qu'ils achètent au Quick. C'est pas la même procédure, mais je sais pas pourquoi. Ça leur rappelle ce goût. Faut pas trop cuire le poulet parce qu'il y aura deux cuissons. Ici on est en train de frire légèrement, ensuite on va imbiber de sauce et on mettra au four. Voilà, donc c'est du poulet imbibé, pas tout à l'heure imbibé de sauce barbecue. Vous allez tout voir comment je le fais, de A à Z. Ça commence un petit peu à frémir. Dès que tu vois qu'il y a des petites bulles, c'est bon. Donc un petit peu. Donc ici, c'est du jus d'ananas, du ketchup et du vinaigre de cidre. Voilà. Donc maintenant, c'est porté à ébullition, c'est en train de frémir. On va ajouter le reste de jus avec la fécule qu'on avait réservé. Ça va permettre l'épaississement du mélange. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va tourner jusque quand ça va être bien épais. Il faut tourner tout le temps, sinon vous allez avoir des grumeaux. Si vous voulez une sauce barbecue plus épaisse, vous augmentez la fécule. Après, il faudra goûter. Si c'est trop acide, un peu de sucre.
Maintenant, si vous aimez les herbes, vous pouvez faire ajouter des herbes, du basilic. Souvent dans les sauces barbecue, on met ce genre de truc. Mais ici, nous, on va rien mettre. Donc, il faut tourner jusqu'à épaississement. Je vais déjà goûter pour voir au point de vue acidité où on en est. C'est quand même fort acide, il y a le vinaigre qui domine, donc je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Voilà, donc j'ajoute du sucre pour réduire l'acidité. Voilà, je viens de goûter, ça me convient mieux, c'est juste la bonne dose. On attend juste que ça s'épaississe. Bien brassé. Faut pas faire non plus trop épais, hein, parce qu'après, en refroidissant, ça devient vite dur. Si vous aimez la sauce barbecue un peu piquante, vous rajoutez juste un peu de piment. Une dernière fois. N'hésitez pas à mettre plus de sucre hein, si vous estimez que c'est acide, hein, il faut goûter. Pour moi c'est bon. Mais il y en a qui mettraient 3 cuillères de sucre là-dedans. Voilà, elle est prête. Vous voyez ?
Voilà, donc la sauce est prête. Je vais mettre une partie ici. Ce sera pour mon poulet. Donc là, ça n'a pas de problème, ça peut être aussi bien chaud que froid. Ici, je vais mettre une autre partie que je vais laisser refroidir. Voilà. Ça, je mets dans un bocal, je vais laisser refroidir. Et demain ou après-demain, si j'ai envie d'un peu de sauce. Sachez que ce qui est fait maison, ça ne se conserve pas longtemps. Comme il n'y a pas de conservateur, on va dire grand max 3 jours. Donc on va laisser refroidir ceci. Comme ça, ça peut être consommé comme sauce froide. Mais elle peut également être consommée comme sauce chaude à cet état-là pour napper des viandes ou quoi que ce soit. Il y en a même qui rajoutent ça sur leur riz. Le riz sauté, le riz cantonné. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Bon. Maintenant, on va en finir avec le poulet. Comme ça, on passera à l'étape suivante. C'est pas nécessaire que ce soit bien cuit. C'est une pré-cuisson. De la sauce barbecue dans le poulet. Si vous aimez les graines de sésame, vous pouvez en mettre. Vous mélangez bien. Et puis après, on va cuire ça au four. On va laisser caraméliser. Voilà. Voilà. Je reviendrai vous montrer le résultat final. Tout à l'heure. Voilà, maintenant nous allons enfourner. De préférence déposer le poulet sur le grill, pas sur la plaque, parce que ça ne doit pas baigner dans le jus. Ça va caraméliser. Voilà. Je vais faire un riz sauté, hein. C'est pas un riz cantonné. C'est un riz sauté simple en fonction de ce que j'avais comme ingrédient. Ça, c'est du blanc de poireau congelé. Donc, comme j'ai l'habitude, quand j'en ai trop, je congèle. C'est un mélange d'huile de maïs, huile de sésame. Donc, ma futaya wangi là. Il faut bien que ce soit bien chaud. On va faire sauter les légumes. On va mettre les carottes. Les carottes, parce que les carottes, il faut quand même un petit peu cuire. Voilà, carottes. C'est simple, hein? C'est un truc que je fais rapidement, il y a plusieurs méthodes. Ça s'accompagne bien avec le poulet là, le poulet barbecue. Sauce barbecue, caramélisée. Mettre un peu d'ail en poudre. Hein. Faut pas mettre trop d'assaisonnement. Hein. Parce que l'huile est déjà très parfumée, c'est de l'huile de sésame. Ça parfume. Ensuite on va mettre de la sauce soja, c'est bon. Faut pas mettre trop d'assaisonnement, sinon vous allez vous retrouver avec les 5 continents. Hein. Faut pas venir mettre les curry,
Ça dépend de ce que vous faites. Il y a des recettes pour lesquelles il faut rester simple. Voilà. Donc, je vais mettre de la sauce soja claire. Il y a deux sortes de sauce soja. Il y a la soja dark et la soja light, celle qu'on appelle soja claire. Elle est un peu sucrée, elle est salée mais avec une nuance de sucre. La soja dark, elle est amère. On a de la sauce soja, je vais mettre des petits pois, toujours des petits pois surgelés. Hein. C'est horrible des petits pois en boîte dans du riz. D'ailleurs les légumes en boîte dans le riz, vraiment il faut être désespéré. C'est vraiment dernier recours quand on n'a pas le choix. On a préféré des légumes frais et également des légumes surgelés. Et si vous les avez congelés vous-même, c'est encore mieux. C'est pas nécessaire que les légumes cuisent une éternité. Hein. Pour garder les nutriments, on saisit juste les légumes. Notre riz blanc avait déjà été cuit au préalable. Quand ça va commencer à bien chauffer, on va voir que c'est en train de frire. On va ajouter le riz. La sauce soja apporte le goût de sel, mais après on pourra goûter. S'il n'y a pas assez de sel, on rajoute un petit peu. Mais il faut être prudent avec le sel. Dès que vous voyez que l'huile, parce qu'en fait les légumes congelés ont rendu de l'eau, donc il faut un petit peu laisser cuire pour que ce soit à nouveau chaud. Parfois c'est des recettes simples, plein de goût. Voilà. Maintenant on rajoute du riz au fur et à mesure. C'est du riz basmati. On a pré-cuit, on a laissé refroidir. Si le riz est chaud, ça ne va pas rester un par un. Ça va devenir un petit peu comme une paella. C'est ce qu'on ne veut pas, parce que ici c'est un risotto. On peut dire que c'est un risotto aux légumes. Hein. Je vais expliquer le légumes en direct. Pourquoi tout n'est pas un riz cantonné, il manque certains éléments. Hein. Il y a des éléments de base qui ne sont pas présents ici, qui font que ce n'est pas un riz cantonné. On va goûter et au besoin rectifier le sel. J'avais préparé un élément, on va rajouter, on a fait ce ici. On arrive à le faire, chérie.
peu de sauce de soja. Parce que vous voyez, il reste du blanc un peu partout. C'est juste une question de coloration et de goût. Un peu de sauce. Et ma touche finale, quand je termine mon riz, je finis par les ndembi. Ça, ce sont des oignons nouveaux, des oignons ciboule, oignons de printemps, spring onion, oignons verts, c'est tout, mais c'est pas de la ciboulette. Faut pas confondre ça avec ciboulette. Ça, c'est les ndembi, jeunes oignons. C'est les littourous jeunes. Voilà, ça tu mets à la fin, ça va apporter un parfum exquis. Et à ce moment-là, c'est pas nécessaire que les jeunes oignons cuisent. Hein. Avec la chaleur, ça va cuire. C'est bon. Si ça cuit trop, ça va enlever ce petit parfum subtil. Voilà. Un petit riz simple, c'est un riz simple. Il faut toujours... Il y a des recettes compliquées, il y a des recettes aussi simples. Après, on va goûter et au besoin, rectifier. On peut mettre aussi un peu de poivre à la fin si on aime le poivre. Moi, perso, je suis une adepte. Je mets du poivre presque dans tout. Voilà. Pas trop d'huile. Vous entendez le bruit, c'est bien du riz sauté. C'est pas une paella, c'est pas un risotto, c'est pas un jambalaya. C'est un riz sauté aux légumes simples. Voilà donc c'est la coloration que ça doit avoir. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Ça donne ça. Donc ça a été nappé de cette sauce barbecue. Ça va donner un goût subtil. Voilà. On peut encore un peu plus cuire. Hein. On va laisser un petit peu cuire quelques minutes. Puis ce sera bon. C'est prêt. On a mis un peu de sauce barbecue sur le côté. Vous pouvez l'ajouter au riz ou au poulet, comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi un peu de piquant. Donc cette sauce a servi à napper le poulet avant de cuire au four. Et on peut l'ajouter aussi à part. N'hésitez pas à mettre plus de sucre ou à mettre un élément qui va la rendre foncée, mais évitez les colorants hein, surtout. Au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. L'émission Monseca de Maléa Moderne vous dit au revoir.